Le PSG doit-il se méfier de l'Atalanta? Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Bah moi pour ma part ça va nickel, du coup on part tout de suite pour une petite... on va un peu discuter du match du final 8 en quart de finale entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain. Alors la question qu'on se pose, est-ce que Paris pourrait... Ben, l'Atalanta surtout pourrait-il nous faire une surprise contre le PSG? C'est la question qu'on se pose et on peut se poser la question parce que c'est vraiment une rencontre qui peut être très intéressante même si pour certains ça ne l'est pas. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le tableau final de la Ligue des Champions, comme vous pouvez le voir, avec quelques bonnes affiches. Paris s'est tapé un tableau plutôt très très bon, hein, et ils ont jamais été aussi proches d'arriver en finale, hein, très clairement, on va pas se mentir, ils ont jamais été aussi proches d'arriver en finale, et bah, vous voyez, hein, en cas de qualification contre l'Atalanta, le Paris Saint-Germain pourrait retrouver Leipzig ou l'Atlético Madrid, et après ça sera, bah, on basculera sur le tableau, donc pour une potentielle finale. Et franchement, le Paris Saint-Germain, là, ils ont jamais eu le tableau aussi ouvert en Ligue des Champions, donc ça peut être vraiment très intéressant pour eux. Voilà, comme je vous disais, voilà, c'est le tableau. Voilà, Paris-Atalanta en cas de victoire. Et ben Paris pourrait jouer l'Atlético ou Leipzig, hein. Franchement il y a pire, il y a bien pire même de l'autre côté, entre le Barça, la Juve et tout, il y a bien pire. Et franchement Paris ont vraiment le tableau très ouvert cette saison. Juste pour qu'on fasse un point, les derniers matchs de l'Atalanta, ça je prends juste les matchs depuis le retour du Covid-19. Voilà, l'Atalanta, premier match dès le retour, 4-1 contre Sassuolo, donc c'est vraiment incroyable, l'Atalanta qui n'a pas perdu un seul match, victoire 3-2 contre la Lazio, c'est pas n'importe qui la Lazio, hein, je tiens à vous dire. L'Udinese qui gagne, qui perd contre l'Atalanta 3-2. L'Atalanta gagne contre Naples, qui sont encore en liste en Ligue des Champions contre le Barça. Et donc victoire 2-0, hein, même pas de but encaissé par Naples. Ensuite, victoire contre Cagliari, 1-0 à Cagliari. Ensuite, une victoire contre le Sampdoria-Gênes, 2-0. Ensuite, récemment, il y a eu le match nul à Turin contre la Juventus. C'était vraiment un match, l'Atalanta a mené 2-1, hein, même a mené tout le match. Et c'est vraiment très intéressant, un résultat à retenir. Et le match, pour ma part, c'était hier, mais voilà, contre Brescia, victoire 6-2, éclatant. Voilà, ils ont été vraiment incroyables, l'Atalanta, hein. Donc, comme depuis le début du retour du confinement. Et c'est vraiment que, pour regarder, en 8 matchs, 7 victoires et un match nul. Et match nul, c'est pas contre n'importe qui, hein, c'est contre les leaders, la Juventus. C'est pas de la merde non plus, on va pas se mentir. Du côté du PSG, par contre, voilà, hein, c'est pour ça qu'on est très dubitatif parce que le Paris Saint-Germain, a affronté seulement Le Havre pour l'instant, victoire 9-0. Voilà, c'est Le Havre quand même. Le temps qu'ils se remettent bien en jambes, les stars du PSG ont l'air d'être en jambes de ce que j'ai vu durant la rencontre. Voilà, une petite victoire 9-0, excusez-moi. Paris devrait jouer le 17 juillet là, dans pas longtemps, et le 21 juillet contre le Celtic Glasgow. Voilà, ça va être un peu plus élevé au niveau, en termes de niveau également, même si ça reste pas incroyable non plus. Mais on va voir si Paris est capable de se mettre bien en jambes physiquement. Déjà, ça va être très compliqué physiquement. Et tactiquement, il va falloir vraiment voir ça. Et voilà, après, c'est comme je vous ai dit, c'est Le Havre, hein, c'est rien de bien incroyable non plus. Voilà les statistiques de l'Atalanta pour continuer, 23 buts en 8 matchs, hein. C'est vraiment incroyable, ils ont vraiment des machines de guerre, hein, en attaque, hein. Tout comme Paris, hein, je tiens à dire. Et 9 buts concédés en 8 matchs, ça peut paraître beaucoup, mais moi je trouve que c'est pas beaucoup parce que t'as quand même marqué 23 buts, hein. C'est quand même, voilà. Après, ils ont quand même pris, ça fait quand même plus d'un but par match, ça fait quand même beaucoup, mais après, c'est à vous de juger. Et après, franchement, je crois qu'il y a 3 matchs où ils n'ont pas pris de but. Voilà, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Paris, ça leur arrive de se faire concéder des buts aussi, mais franchement, l'Atalanta a des statistiques vraiment très 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 honorables. Alors j'ai une question selon vous, est-ce que l'Atalanta a-t-elle une chance de gagner cette rencontre contre le Paris Saint-Germain vu que c'est un match seulement un match aller. Et selon moi, je pense franchement, moi pour ma part, l'Atalanta ils ont leur chance en tout cas. Je dirais pas que le Paris Saint-Germain a aucune chance, non ça c'est pas vrai parce que moi je dirais c'est du 60-40. 60 pour Paris et 40 pour l'Atalanta parce que l'Atalanta, hein, on va pas se mentir, il y a pas mal de gens qui ne les connaissent pas. Mais franchement, ce qu'ils ont montré cette saison, c'est très honorable. Et ça peut, qui sait, les amener jusqu'à une victoire contre Paris. Et moi, j'y crois vraiment, en tout cas. Moi, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas vraiment pour Paris.
Mais vraiment, je crois à une victoire de l'Atalanta. Paris a vraiment les moyens de se qualifier aussi. Et peut même aller en finale hein, cette saison, très clairement, Paris. Et, euh, et vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous demande d'activer la cloche de notification aussi pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot. Allez, ciao ciao.